d'engagement. Leduc, attention, il a un tir terrible. Hein. Jérôme Gauthier-Leduc. Oh la passe, magnifique, et c'est 1-0. Philippe Michael Devos sur passe de Guillaume Leduc. Et ça, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au HC Ajoie. 7e but pour Devos, alors qu'on joue la 8e minute à la Raiffeisen Arena. Et voilà ce que peut vous amener un défenseur offensif étranger. Jérôme Gauthier-Leduc qui élimine Lucas Frick, qui patiente et qui délivre une merveille de passe à Devos. 1-0, il y a eu des occasions de part et d'autre. On ne peut pas dire que c'est immérité. On était à 3 tirs cadrés de chaque côté. Donc gauche, il me semble, dans sa chute tout à l'heure. Jäger. Oh, quel arrêt de Wolf. Et finalement, c'est Jäger qui marque. Il y a eu une passe de Jäger pour Almond, le tir d'Almond et Jäger qui est là à la conclusion pour mettre ce rebond au fond. C'est l'égalisation pour le Lausanne Hockey Club à la 33e minute. Tiens, ils avaient marqué à la 33e minute le 2-1 hier soir contre Davos. Jäger, ben voilà, on en parlait. C'est lui qui résiste au petit accroché qui trouve Almond. Et sur le tir du numéro 89, Wolf ne peut pas tout faire. Et le rebond revient dans la crosse de Jäger qui marque un assist pour Almond. Et c'est un partout. On vous a dit, on vous le disait tout à l'heure qu'il allait encore se passer des choses. Ben, on ne pensait pas que... On peut la refermer au moment où Frolic laisse le puck. Et puis là, il y a une bonne possibilité. C'est le but pour Benjamin Baumgartner. Frolic pour Frick qui accélère. Et Baumgartner qui donne l'avantage au Lausanne Hockey Club à la 36e minute. En 3 minutes, Ajoie a tout perdu. Ceci après avoir joué 4 minutes en power play. Pas besoin d'aller chercher plus loin ce qu'il manque aux Jurassiens ce soir. Il y a tout qui est juste. Et pour Wolf, c'est extrêmement compliqué lorsque vous êtes dans un déplacement droite-gauche et que le puck vient sur votre droite. Vraiment très très compliqué d'arrêter ça. Beau travail pour Baumgartner. C'est catch pour Kennings. Ouais, les deux hommes s'entendent bien. Le tir de Heldner. Wolf et le but. C'est 3-1 pour le LHC. C'est Kennings qui a réussi à glisser cette rondelle sur un tir d'Heldner. Sur le rebond, Kennings met le puck au fond. Ouais, il en est évidemment ravi. C'est 3-1 pour le LHC alors qu'on joue la 47e minute. Un but de Kennings. Heldner et ses catchs auront les mentions d'assistance sur cette réussite du joueur letton. Et les affaires des hommes de Gary Sheehan se compliquent terriblement. On revoit sous un autre angle. Kennings plus. Eigenman. Oh, quelle erreur! Eigenman il a fait une erreur face à Emerton. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Emerton, Kennings, bon retour. Ah, superbe! Oh, quel but! Oh, quel but de Corey Emerton qui a patienté, qui a fait mine de jouer la passe et qui finalement allume la lucarne de Tim Wolf. À moins d'une minute après le 3-1, c'est 4-1. Emerton, 5e but de la saison pour le Canadien, passé par Ambry et par les Red Wings de Détroit. Dans le désordre. Superbe, rien à faire sur ce coup-là. Pleine lucarne, cet envoi du Canadien. 4-1 à la Raiffeisen Arena. Fuchs. Et Aberti qui va pouvoir se présenter seul face à Tim Wolf. Et aucun problème pour battre le gardien Joulot, le top scoreur lausannois qui enchaîne. 5-1. 10e but de la saison et un but par match pour le top scoreur lausannois Christophe Berchi, 55e minute. Il avait marqué, il avait ouvert la voie hier contre Davos. Et là, il signe à nouveau un but. 2 buts pour le week-end. Berchi peut être satisfait. Et c'est 6-1. Un but tombé à 20 secondes du terme.
Jäger est félicité par ses coéquipiers. C'est un doublé pour lui ce soir. 60e minute. Alors là, on vous montre Cody Almond. C'est Frölich qui est devant. On se réjouit de voir le ralenti. Alors, Jäger. La passe. Ouais, c'est bien Cody Almond qui marque. Sur une passe de Jäger, un but, un assist pour l'ancien junior du HC Davos. Complètement oublié.